Hey, coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je vous retrouve de nouveau en Ariège, au village d'Api, pour faire l'ascension de l'étang d'Api, mais du côté qu'on n'a jamais fait, parce que chaque fois qu'on l'attaque, nous c'est du côté de Lavelanet, les Monts d'Olme. Et là du coup on est de l'autre côté de la montagne et on va faire l'ascension directe. C'est pas une boucle aujourd'hui, c'est un aller-retour. Voilà, bon, l'accès routier est assez sport parce que c'est des routes étroites, bien sinueuses et bien gelées. La température est descendue à -1. Là sur le parking il fait 6 degrés, donc c'est pas si mal. Et puis voilà, allez c'est parti, vous savez, on y va. Alors on quitte le parking, on laisse les voitures derrière nous et là on va commencer la rando qui est directement balisée en jaune. Et on attaque. Alors la rando est donnée pour 8 km 7 avec 800 mètres de D+, à peu près. Et là on a vraiment un bol pas possible, c'est que c'est un magnifique ciel bleu avec un beau soleil. Et effectivement là j'ai pas froid, j'ai juste un t-shirt manche longue mérinos de mi-saison et une petite polaire. Et il fait bon. Et vu ce qui nous attend en montée, on va pas avoir froid. La montée s'accélère et on trouve un chemin plein de cailloux. Là, à froid, ça commence à piquer. La montée se poursuit. On est en pleine forêt. Il y a des rochers un peu partout. C'est vraiment très très beau. Pour l'instant ça monte, mais bon, c'est pas à pic non plus, hein. C'est une montée classique. On vient de faire une pause pour retirer les doudounes polaires. Ça, forcément il fait chaud tout d'un coup. Je suis essoufflé avec mon asthme là. Le dénivelé vient de prendre une forte progression. Et à froid, ça fait pas 1 kilomètre qu'on est parti. Le temps qu'on se chauffe, c'est assez compliqué. Putain, on a tellement chaud en montant déjà que je viens d'enlever ma polaire. Je suis en t-shirt. Mon grand est déjà en t-shirt manche courte. Mon petit aussi est en t-shirt. Je suis une température de fou. On est toujours dans la montée. Et de toute façon, on va monter jusqu'à arriver à l'étang. Mais là, pour un départ, ça commence vraiment violent. Par contre, regardez le point de vue. Le parking où sont les voitures, c'est juste en bas là. On est toujours dans la montée et regardez ce paysage. En fait, ça c'est le mur de Pyrénées qu'on voit face à nous quand on fait la rando en venant des Monts d'Olme. La montée a changé. Là maintenant c'est une piste en terre qui fait des serpentins à même la colline. Donc là je dirais que regardez ce paysage. C'est vraiment magnifique. On est toujours dans la montée. Je vous fais un point de vue là des Pyrénées. Vraiment trop beau. Bon, nous, ça continue. Là, ça va zigzaguer. Je vois des gens tout là-haut. Et à mon avis, l'étang, il est derrière cette montagne là. Il nous reste à peu près un tiers du voyage. Allez, on continue. La montée
est en train de se terminer. Je pense que là, on ne devrait pas tarder à voir le lac. Parce que là, de là, j'aperçois le col de Cadène de la station des Monts d'Olme. C'est par là qu'on passe d'habitude pour aller à l'étang. Non, il n'est pas encore là. Il doit être encore derrière là-bas. Bon, et bien on continue. Hein. Mais là, ça va être plus calme, on dirait, la montée. Ça va être tout doux. On passe sur un profil un peu en dents de scie, là, ça monte, ça descend. Mais en tout cas, c'est plus reposant que d'attaquer la montée dans le vif comme tout à l'heure. Ah, et là, on va retrouver un petit peu de neige. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, des névés. Là, ce passage est vraiment très très beau. On a changé de versant et c'est très joli. On est presque arrivé à l'étang là. Il doit nous rester moins d'1 kilomètre d'après la carte. Regardez. Regardez cette vue un peu. Et finalement, il y a pas mal de monde sur ce sentier. J'ai l'impression qu'il est plus connu que celui des Monts d'Olme. On n'a jamais autant de monde du côté des Monts d'Olme. Et là, on n'arrête pas de croiser des gens qui montent et qui descendent. On vient d'arriver à la Jasse d'Api avec la cabane du berger. Bonjour. Alors ici on retrouve un peu de neige comme vous voyez et surtout l'eau elle est gelée. Ah oui, comme il faut hein. Bon, je vais pas marcher dessus pour pas me vautrer quand même, hein. Ce serait dommage. Hein. Et bien voilà, la montée est terminée et on vient d'arriver à l'étang d'Api. Regardez s'il est beau. Une partie est encore gelée. Alors d'habitude, vous voyez, on descend par ce sentier là-bas, juste au-dessus de nous. C'est le col d'Api. Voilà. C'est par là-bas qu'on arrive. Et puis quand on repart après, on repart en face là. Et on monte là-dessus, sur ce rocher. Et on continue vers le fond là-bas, pour rejoindre les Monts d'Olme. Et d'habitude, la dernière fois, on a pique-niqué là-bas, sur le plan tout plat. Allez, ben écoutez, nous on va se poser, on va manger et je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Et recoucou tout le monde. Et bien voilà, on vient de faire demi-heure de pause, juste à côté de l'étang d'Api, comme vous pouvez voir. Et maintenant qu'on est bien reposé, on va faire la descente qui se fait par le même chemin. C'est un aller-retour, donc comme je vous disais au début. Et là, il fait toujours soleil, il fait toujours bon, on est en t-shirt. C'est, comme vous voyez, il n'y a pas de neige. L'étang est un peu gelé à un endroit là, juste derrière moi. Mais hormis ça, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Allez, ben écoutez, on se prépare et on se remet en route. À tout de suite. On vient de terminer le repas et là, on repart. Donc, on reprend ce joli petit plateau, pardon. Et là pour le coup c'est que de la descente jusqu'au parking, donc on souffrira un peu moins. Petite descente du début. Là on est dans la partie en dents de scie de tout à l'heure, donc là on descend et puis là-bas on va remonter un petit peu. Mais c'est fou le monde qui passe par ce sentier. Du côté des Monts d'Olme, il n'y a quasiment jamais personne en fait. J'exagère, mais c'est 10 fois moins que là. Je ne pensais pas que c'était si fréquenté. On retrouve les Pyrénées, regardez-moi ça. J'adore trop cette vue, elle est trop belle. Là maintenant, c'est la descente. C'est parti. À peu près 4-5 km de descente jusqu'à la voiture.
J'adore ce petit passage. Il est vraiment agréable. Joueur, sinueux. Ça nous change de la montée toute droite tout à l'heure. Regardez ça. Hop. Bizarrement, on va plus vite dans ce sens. C'est curieux, non? On arrive à la fin de ce qu'on peut appeler le petit plateau, la petite descente. Quand on arrive à ce rocher, c'est là que les dénivelés changent complètement. Quand on monte à partir de ce rocher, ça devient plus plat. Mais quand on descend, à partir de là, la descente va vraiment se compliquer. Là, pour l'instant, c'était tranquillou. Ah, ma famille fait une pause vestimentaire, on dirait bien. Regardez ça un peu. On a une vue à 360 d'ici, c'est quand même... C'est quand même incroyable. Ces Pyrénées sont... Waouh! Regardez-moi un peu ce qui nous fait face. Là, cette descente, vraiment, on va la trouver belle, je crois. Waouh! Et la montée était monotone, comme je vous disais, mais la descente, avec un tel paysage devant les yeux, elle ne peut être qu'agréable. Vous voyez, quand je vous le disais, j'allais vraiment pas aussi vite à monter tout à l'heure. Toujours dans la descente, là d'après la carto, on a fait presque la moitié de la descente, donc cela va relativement vite. Il fait toujours aussi beau, toujours aussi chaud, même si l'effort physique est moindre, vu qu'on descend, on n'a quand même pas froid. Je serais curieux de voir combien la voiture va indiquer tout à l'heure. On vient de terminer la grosse partie à flanc de montagne là, qui était franchement assez monotone, autant en montée qu'en descente. Et là on rentre un peu en sous-bois. Ce qui permet, c'est qu'on a dirait pour le mois de janvier, mais de retrouver un peu d'ombre, parce que la descente, la flanc de montagne en plein cagnard, on est trempé de sueur. Et là ça fait du bien, un peu de frais. C'est fou de se dire ça en janvier, en plein hiver. Et voilà, on termine la descente. Et à travers les arbres là, on peut voir le parking. Ça y est, on est arrivé. Le ciel commence à se voiler un peu de blanc, mais il fait toujours très beau. En tout cas, on aura eu gros soleil toute la sortie. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve à la voiture pour vous faire le compte rendu de rando habituel. Allez, je vous dis à tout de suite. Et recoucou les amis, ben voilà, on vient d'arriver au parking. Alors, que dire de cette rando? Bon, l'étang d'Api pour moi c'est un étang que je connais bien parce que bon, j'y vais assez souvent, mais j'y vais toujours du même côté, c'est-à-dire depuis les Monts d'Olme. Vu que je résidais avant à Lavelanet, voilà, j'ai gardé cette habitude. Là, c'est la première fois du coup que j'essaye, que j'y accède, pardon, depuis le village d'Api, donc de l'autre côté de la montagne. Bon, que vous dire, je suis moins fan de ce parcours en fait. Déjà, c'est un aller-retour, contrairement au Mont d'Olme où on peut faire une magnifique boucle. Ensuite, on part d'en bas et du coup, on n'a pas le même choc qu'on a quand on arrive au col d'Api.
Provenance des Monts d'Olme et qu'on est face à ce mur de montagne, là c'est de suite plus progressif la vue, on va dire. Voilà, hormis ça, après il y a quelques passages qui sont monotones, cette montée ou descente selon le sens, à flanc de montagne, là tout est pelé, enfin voilà, c'est un peu tristounette. Mais sinon, l'étang d'Api est très beau de toute façon. Et puis, il y a le fait aussi, quand on passe du côté des Monts d'Olme, que l'étang, on y arrive par en haut. Donc, on le voit complètement en bas avec la chaîne des montagnes qui est magnifique. Là, on arrive, l'étang est toujours au-dessus de nous. Donc, on n'a pas les mêmes points de vue qu'on a sur la, vue des sur la rando des Monts d'Olme. Voilà. Sinon, très belle rando. Voilà, je suis bien content de l'avoir fait de ce côté-là parce que ça me démangeait depuis un moment. Et bien voilà, maintenant c'est fait. Encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent des pouces bleus et des commentaires. C'est très gentil à vous. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rando. Voilà, je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye.